auprès de la Commission européenne et je dirais globalement plutôt expert international parce que j'ai une grande vie internationale. Et je suis tombée dans le télétravail en 93 lors de la première mission gouvernementale sur le télétravail alors que j'étais encore chez IBM. Et lorsque j'ai créé mon cabinet en 96, j'ai adopté une stratégie de niche, organisation du travail et technologie. Donc ça, c'est réellement ma petite histoire personnelle pour expliquer que je suis restée passionnée par le sujet. Ce matin, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai vu nos politiques hocher de la tête à chaque fois qu'on disait que dans l'Oise, le télétravail serait bienvenu, vu le nombre de personnes qui font les trajets très fastidieux et très longs tous les jours, et qu'en fait, on soit un département qui n'ait jamais eu de projet au niveau départemental, au niveau même de communauté de communes, au niveau de ville. Il n'y a jamais eu d'écoute sur le sujet, donc à vrai dire, je suis ravie qu'il y ait eu ce printemps numérique, si c'est l'occasion pour les politiques de se dire que c'est le moment et qu'ils ne vont pas être des pionniers sur un terrain qu'il faut labourer à partir de zéro, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont labouré, même si on n'a pas fini de labourer. Parce qu'effectivement, dans ce qu'on a entendu ce matin, il était aussi question, et ça je le vis au quotidien parce que ce sont mes clients et c'est dans ce milieu que je vis, il est encore très difficile de convaincre les grands dirigeants français d'accepter que leurs salariés travaillent dans un tiers-lieu. Le domicile, ça commence à être accepté, y compris par les syndicats. Les tiers-lieux, c'est totalement émergent, c'est un signal encore très faible. Mais je vais vous rassurer, je vous dis aujourd'hui c'est un signal faible, l'année dernière il n'y avait pas de signal. Donc on voit que les choses sont en train de bouger, d'évoluer, et je pense que c'est vraiment le bon moment pour que des territoires aussi limitrophes de l'Île-de-France se réveillent sur le sujet et en profitent pour se l'approprier parce que derrière il y a de vrais projets de développement local à faire. La France avait pris un très grand retard en matière d'infrastructure jusqu'en 2005 et ça explique en partie, j'allais dire, l'essence même de votre question sur le retard ressenti dans les grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On avait pris un grand retard en infrastructure et en même temps, les usages n'étaient pas extrêmement développés et les choses sont un peu liées parce que tant que les individus, les citoyens ne peuvent pas avoir un accès abordable chez eux avec des équipements accessibles en termes de prix, ils ne développent pas d'usage à titre personnel. Et aujourd'hui, on se trouve devant un phénomène complètement inverse qui explique le retard des entreprises et notamment des grandes entreprises, c'est que leurs systèmes d'information ne sont pas du tout adaptés au goût du jour, en quelque sorte, en termes de structure d'équipement et quelquefois même tout simplement en termes de sécurité. Donc on se retrouve aujourd'hui à un moment qui pourrait être considéré comme idéal parce que vous avez des citoyens qui sont aussi des salariés ou des fonctionnaires ou des contractuels, qui ont des usages très développés à titre personnel, qui ont très bien compris que les conditions économiques dans lesquelles nous vivons ne permettaient pas d'avoir beaucoup d'espoir sur des carrières, des augmentations, etc., et qui recherchent de plus en plus de la qualité de vie. Or, le télétravail est une réponse, parce que ça c'est quelque chose qui maintenant est admis de tous, y compris de tous les syndicats, c'est que le télétravail est un phénomène qui permet de mieux équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. Donc c'est pour ça que maintenant l'enjeu est réellement auprès des fonctions publiques. L'État devrait être exemplaire et les grandes entreprises devraient être exemplaires parce qu'on est dans un pays où on a besoin de grands mouvements qui viennent de grands acteurs pour se dire que c'est le moment de faire le pas. Et je pense qu'après, très facilement, l'ensemble du tissu économique suivra.
Alors c'est vrai que l'on fait beaucoup d'études en France et malheureusement beaucoup d'études qui restent dans les tiroirs et notamment dans les tiroirs nationaux de ceux qui pourraient prendre les décisions. Quand je pense au nombre de rapports qui ont été faits sur le télétravail et sur l'aménagement du territoire, et puis j'allais dire les gouvernements passent et puis il n'y a rien qui change. Par contre les Français sont en train de changer parce que eux réfléchissent moins, souvent, de manière récurrente, sur le même sujet quand il est question de la qualité de leur vie. Or, leur qualité de vie se dégrade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont demandeurs et je ne pense pas que nous soyons dans une situation où l'État ou les grands dirigeants puissent continuer à ignorer ce besoin, tout simplement parce que la productivité nationale va en souffrir. Et c'est vrai, c'est un mal français de toujours avoir besoin de se sécuriser à travers des rapports. J'allais dire quelque part on intellectualise, on conceptualise, on analyse très très bien les changements qui vont devoir se faire, mais on les fait pas. Et on ne les fait que lorsqu'on est au pied du mur. Par contre, on a une autre caractéristique française, c'est que dans ce cas-là, on a tellement réfléchi avant qu'en général on est capable d'aller vite.